Alors, dans cette vidéo, on va voir des structures itératives. Euh, on a déjà vu les structures conditionnelles, donc les if, les else. Et là, ce qu'on va voir, c'est comment on peut répéter du code. Donc, une structure itérative, une itération, c'est une répétition. Donc, dans ce cas-ci, on va voir la boucle while qui permet de passer une condition. Puis, tant que la condition est vraie, on répète le code. Puis, on répète le code à l'infini. Du moment que la condition n'est plus vraie, ben on sort de la boucle, puis le code continue de s'exécuter. Donc ça peut être pratique dans un cas où, par exemple, si on pose une question, ben, tant que la réponse ne nous convient pas, ben on continue. Ou on peut avoir quelque chose qui, un compteur, puis tant que le compteur est pas rendu à zéro, bien on continue de faire une action afficher une image, déplacer des choses, ou etc., etc. Euh, donc, ce qu'on peut faire, écran ici, donc, je vais m'en aller dans ici. On va commencer avec un exemple très simple avec les prompts. Donc, ça, c'est ce que vous allez peut-être utiliser facilement. S réponse est égal à prompt. Quel est votre... Alors, comme on a une possibilité d'avoir des espaces vides, je vais nettoyer avec trim. Donc, ça enlève les espaces vides de notre réponse. Puis, je vais utiliser ma boucle while. Euh, alors, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est vérifier si la personne, elle a rien répondu. Donc, du moment que la chaîne est vide, donc c'est pour ça que j'ai nettoyé les espaces, si la personne n'a rien mis du tout, ben, on va reposer la question tant que c'est pas vrai. Euh, donc, la boucle while, comment elle fonctionne? On écrit le mot while, on va mettre les parenthèses, puis à l'intérieur, on va mettre une condition. Puis, après ça, on a des accolades. Puis les accolades définissent c'est quoi les actions qui vont se répéter tant que ce qui est ici est vrai. Par exemple, si je fais un exemple, S réponse égale, donc on se souvient que ça prend euh, un double égal pour faire une condition. Tant que ça, c'est vrai. Ça veut dire que tant que la réponse est vide, bien, continue de poser la question. On va reprendre ceci. Hop. Mais je ne vais pas redéclarer mon espace mémoire parce que, dans le fond, moi, je veux avoir ma réponse. J'ai déjà ma réponse. C'est celle-là que je vais utiliser tout au long de mon code. Donc, je ne vais pas redéclarer une nouvelle variable pour ça. Donc, ce qui va arriver, c'est que ben, je vais reposer une question, je vais la nettoyer au cas où que les gens aient mis des espaces. Puis si c'est encore vrai que c'est une chaîne vide, on va reposer la question. On va utiliser un petit outil qui s'appelle Debugger, qui permet de voir l'exécution du code ligne par ligne. Donc, vous mettez Debugger comme ça, le mot, puis le code va s'arrêter à cet endroit-là. On va pouvoir voir étape par étape qu'est-ce qui se passe. Et si je rafraîchis ma page, vous allez avoir ici le debugger est mis en pause. On va voir notre ici. Puis, on va avoir nos variables de notre script. Puis, on va pouvoir avancer ligne par ligne avec la petite flèche ici. Donc, on voit que, oh, j'avance, je vais dire des espaces vides, mettons. Et là, on voit que, vous voyez que vraiment, j'ai des espaces vides dans ma réponse. On passe à la ligne suivante. Et là, j'ai enlevé les espaces, mais il ne me reste rien d'autre. J'ai pas de lettres, j'ai pas de chiffres, j'ai rien tapé d'autre. Fait que là, on va voir la condition. Est-ce que ma S-réponse est vide? Oui. Puis, est-ce que c'est pareil à ça? Ben, à mon avis, oui. Donc, si c'est vrai, on va rentrer dans la boucle. Puis là, on va reposer la question. Quel est votre nom? Je vais mettre encore des espaces. Parfait. Fait que vous voyez que ma réponse, c'est des espaces. On va nettoyer cette réponse-là. Et là, on va vérifier encore à la condition. Est-ce que ça et ça sont pareils? Oui. On va reposer la question. Donc, cette fois-ci, je vais mettre Maxime. Et là, ici, c'est Maxime. Voilà. Et là, est-ce que Maxime est pareil à une chaîne vide? Non, mais je vais sortir de ma boucle. Puis là, on est ici. Puis le code va s'arrêter parce que j'ai rien d'autre après. Donc là, si je reviens dans mon code, on va se mettre un petit alerte ici.
Puis là, je vais utiliser mes backticks pour mettre ma variable votre nom est, puis $accolade S. On va tester. Je vais enlever mon debugger juste pour tester. Je le mets en commentaire le temps de tester. Maxime, votre nom est Maxime. Super. Donc, je vois que ça marche. Si je rafraîchis puis que j'ai encore des espaces, et même si je réponds rien du tout, ben, il n'y a rien qui se passe. Je ne peux pas avancer. Puis là, je vais mettre Maxime. Voilà. OK. Sauf que, admettons que j'aimerais avoir passé dans ma boucle 5 fois. Donc, j'aimerais, OK, tu as 5 chances de répondre à ta question. Et là, je vais me faire un compteur. Let n essai. Puis je vais mettre ça à 5. Ce qui va arriver, c'est que je vais avoir besoin de deux conditions. Donc, on a vu les opérateurs logiques puis les opérateurs de comparaison. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va vérifier si c'est vrai que c'est une chaîne vide et qu'il me reste encore des essais, pose la question. Sinon, on va sortir de la boucle. Donc, je vais utiliser le « et ». Donc, je vais combiner deux conditions. Si ça, c'est vrai et que n essai est plus grand que 0. Donc, s'il me reste encore des chances, pose la question. Mais, pour ça, il faut faire attention parce que en ce moment, j'avais une condition de sortie. Du moment que la personne pouvait répondre, on sortait de la boucle. Là, si je ne change pas n essai, je vais être pris dans ma boucle pour toujours. Parce que là, ça prend les deux pour réussir à sortir de la boucle. Donc, pour ça, je vais faire n essai est égal à n essai moins 1. Ce qui va arriver, si ça ne marche pas, c'est que vous allez voir votre navigateur, il va être pris pour toujours, puis on ne sera pas capable de sortir de la boucle. Dans ce temps-là, si jamais vous avez une boucle while, puis ça part dans une boucle infinie, fermez votre navigateur, ouvrez-le, puis changez votre code avant de le réouvrir. Donc, on va réutiliser notre debugger, puis là, on va voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe. Donc, je suis ici. Donc, voilà, je continue. Quel est votre nom? Bon, je vais mettre rien du tout. Ça ici. On continue. Hop. On voit que mon essai est à 5. J'ai affecté une valeur à 5. Et là, c'est vrai que, est-ce que 5 est plus grand que 0? Oui. Est-ce que c'est une chaîne vide? Oui. Je pose la question. Je vais encore rien mettre. Parfait. Et là, je diminue. Fait que maintenant, n essai vaut 4. Puis S réponse est une chaîne vide. Je continue. Est-ce que c'est vrai que oui, je rentre dans ma boucle? Je mets rien du tout. Je nettoie. Et là, je diminue encore. Donc, vous voyez que ce qui va se passer ici, je prends 4 moins 1, puis là, je l'ai affecté à n essai, ça fait 3. Est-ce que c'est vrai que 3 est plus grand que 0? Oui. Et est-ce que c'est vrai que ça, c'est vide? Oui. Donc, je continue. Jusqu'à temps que soit je mette un nom ou que j'ai plus d'essais possibles. J'aurais dû peut-être mettre 3 essais au lieu de 5. C'est un peu long. Je pense à combien d'essais? 1. Pas mal. Voilà. Fait que dans le fond, je suis rendu à 0 essai. Fait que j'ai utilisé tous mes essais, puis je passe ici. Puis là, je vais avoir un alerte bizarre parce que j'ai pas plus de réponses. Votre nom est, c'est vide. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour corriger mon code? Ça serait, une fois que je suis sorti, je peux utiliser une boucle. Si le nombre d'essais égal à 0, ben, parce que je suis plus dedans, ben, alerte, vous avez utilisé tous vos essais. Sinon, donc on va utiliser else dans ce temps-là, on va alerter le nom. Que si on n'a plus d'essais, ben on a ça. Puis sinon, ben, ça veut dire qu'on a réussi à poser un nom. À donner un nom. Si je teste, puis là je vais enlever le debugger pour que ça aille plus vite.
Si je mets Maxime, super, je suis passé par-dessus ma boucle, ma condition était vraie, puis je suis rentré directement ici. Si j'essaye maintenant avec rien, vous avez utilisé tous vos essais. C'est tout. Fait que, dans le fond, ce que ça nous permet de réviser dans cette vidéo, ben, on a utilisé une boucle while pour poser des questions. Puis, on a utilisé aussi une deuxième condition pour limiter le nombre d'essais. Puis, une fois qu'on est sorti de la boucle, ben là, on a une autre structure logique qui nous dit, ben, si on n'a plus d'essais, ben, on arrête le jeu ou on met un écran de défaite ou on dit à l'utilisateur qu'il a perdu. Puis, ben, s'il restait des essais puis qu'on a un nom, ben, on affiche la bravo, vous avez gagné, etc. Je vais m'arrêter dans cette vidéo-là. Puis, dans la vidéo suivante, on va tester l'exercice du nombre mystère pour mettre euh, à la fois les nombres aléatoires puis les boucles while ensemble pour tester ça.